Il y a donc exactement 20 ans, l'ONU, sur la base de faits historiques, a montré que, en fait, quand les femmes étaient impliquées dans les décisions politiques et sécuritaires et donc dans le processus de paix et la résolution des conflits, cela avait une chance très forte d'augmenter la résolution justement de ces conflits. 86 pays dans le monde entier ont ratifié cette résolution. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Marilyn Smadja, Marilyn qui est la cofondatrice de Women Wage Peace. Les femmes font la paix. Bonjour Marilyn. Oui, moi je m'entends très bien. Ah ben voilà, on vous voit en plus, c'est formidable. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste pour ceux qui nous écoutent depuis ce matin, puisqu'on t'a annoncé ce matin, de quoi s'agit-il ? C'est quoi cette résolution 1325 ? Alors, très brièvement, il y a donc exactement 20 ans, l'ONU, sur la base de faits historiques, des conflits et des guerres et de recherches très très approfondies, a montré que, en fait, quand les femmes étaient impliquées dans les décisions politiques et sécuritaires et donc dans le processus de paix et la résolution des conflits, cela avait une chance très forte d'augmenter la résolution justement de ces conflits et d'arriver à des accords de paix. Et donc, en fait, depuis 20 ans jusqu'à ce jour, 86 pays dans le monde entier ont ratifié cette résolution, dont Israël l'a ratifiée en 2005. Mais hélas, en Israël, contrairement à pas mal d'autres pays, peu de choses est faites sur le plan concret. Alors, pourquoi une résolution pour que les femmes interviennent dans ces processus ? C'est une bonne question, mais je pense que la réponse est tout aussi évidente que la question, dans le sens que on le voit très très bien. Il y a très peu de femmes en fait qui sont impliquées déjà en général dans la vie politique et la vie citoyenne, y compris dans les mouvements citoyens. C'est surtout des hommes qui y mènent, et à la vie politique, on voit très très bien dans les plus hauts niveaux, et autant en nombre qu'en qualité des fonctions. Il y a très très peu de femmes. Là, en Israël, on a moins de 30% de la Knesset qui a des députés, et généralement elles sont placées pour la plupart en fin de liste. Et donc on le voit très très bien que quand il n'y a pas justement cette résolution qui aussi implique la parité, qui aussi implique qu'on entende la voix des femmes, qui représente quand même, il ne faudrait pas l'oublier, en Israël et dans le monde, 51,9% de la population. Ce qui paraît tellement évident qu'il devrait être fait n'est pas fait sur le terrain. Alors, en Israël, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pourtant, vous militez pour que les choses changent depuis très longtemps. Non, moi, pour ma part, sur ce plan-là, je milite pas depuis très longtemps. Justement, aujourd'hui, un post Facebook m'a rappelé que ça fait exactement 6 ans que j'ai... Ah ben, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Cette dernière année, je me suis moins impliquée parce que, à cause après les élections, j'ai eu moi-même des postes importants à remplir au niveau universitaire, et aussi avec le Covid. Donc j'avais moins de temps en fait pour pouvoir m'impliquer autant que ce que je l'ai fait pendant les 5 premières années à Women Wage Peace. Mais là, évidemment, avec ce qui se passe demain sur les 20 ans de la 1325, et puis aussi pour d'autres choses qui concernent la politique et la Knesset. Écoutez, oui, il y a pas mal de femmes en Israël, à part moi évidemment, qui sont impliquées pour faire avancer la 1325, mais il faut reconnaître aussi qu'en Israël, c'est pas seulement qu'un problème social, c'est aussi un problème politique, parce qu'on sait très très bien, par exemple, qu'il y a des partis depuis 20 ans qui sont aussi justement dans le gouvernement, qui refusent même d'avoir des femmes au sein de leur propre parti, même si les femmes sont parties à la Cour suprême et ont obtenu gain de cause. Même que ça a été obtenu sur le plan de la loi, ça n'a pas été fait. Maintenant, il faut quand même aussi rappeler que le gouvernement israélien, en 2014, justement, après avoir ratifié, il avait ratifié 9 ans avant la 1325, a décidé de mettre un plan
plan de mise en place pour justement exécuter la 1325 à tous les niveaux. Et ce plan est resté en fait sur papier. Il n'a pas du tout évolué et il n'y a pas de budget. Et on le voit aussi, par exemple, en tout ce qui concerne la violence envers les femmes. Là, on en parle énormément. Mardi, il va y avoir une journée nationale. Alors, on va y revenir sur le programme de cette journée, de ce grand rassemblement pour les 20 ans de la ratification de cette résolution. Mais juste pour essayer de comprendre mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette résolution soit, on va dire, mise en pratique en Israël? Est-ce que vous parlez de budget, vous parlez de volonté politique, c'est les deux? Quelqu'un devrait prendre ce projet à bras-le-corps? Oui, c'est d'abord, merci Cathy de toutes ces questions. Elles sont vraiment, vraiment fondamentales. D'abord, il y a ces deux événements. Il y a l'événement demain, on en parlera de Women Watch Peace. Et ce que je parlais mardi, c'est un autre événement sur le plan national contre la violence. C'est deux choses qui sont liées, mais aussi différentes. Maintenant, on va parler la violence faite aux femmes, et de demain. La violence faite aux femmes, c'est ça. On sait que pendant le corona, en plus, plus de 18% des violences au sein des familles ont été, ça a augmenté de 18%, et on sait que plus de 22 femmes ont été tuées, sont mortes dans le cadre de violences familiales. 300% de plus d'appels de SOS dans toutes les organisations possibles. Donc ça, c'est pour mardi. Mais pour revenir à votre question et pour demain. Et puis ce qu'il faut faire, en fait, autant au niveau citoyen qu'au niveau politique. Déjà, la première chose, et on le sait de tous les travaux de recherche de par le monde et aussi en Israël, que même quand les hommes, justement, sont des hommes de bonne volonté et comprennent que l'intérêt, les droits de la femme, l'intérêt de la femme, la participation de la femme active dans les décisions politiques et aussi l'intérêt de tout Israël et en général de l'homme. C'est pas pour rien que la phrase d'Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Malheureusement, encore une fois, en politique, c'est généralement plutôt les femmes, quand elles sont impliquées, qui défendent justement ce droit. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de 30% de femmes qui sont actuellement et dans la coalition et dans l'opposition? On sait très bien qu'il faut plus de 30% pour faire un levier de changement, et on l'a pas, ce levier de changement. Et donc, tant que les choses resteront, parce qu'il y a plein de gens qui disent non, mais la parité, c'est pas très important, de toute manière, il faut des gens compétents. Alors d'abord, il faut savoir que au niveau compétences, il y a aussi des hommes politiques qui sont pas du tout compétents. Et comme le disait très très bien François Giroud, le monde ira beaucoup mieux quand il y aura des hommes autant incompétents que de femmes incompétentes en politique. C'est-à-dire que c'est très facile de dire il faut être une superwoman pour arriver en politique, mais pour les hommes, on est beaucoup plus tolérant et on permet évidemment de très très bas niveaux des fois au niveau des compétences politiques. Mais admettons que les deux côtés, autant hommes que femmes, soient très compétents sur le plan politique. On le voit, par exemple, regardez ce qui se passe au cabinet sécuritaire, politique et sécuritaire en Israël. Regardez ce qui se passe au cabinet Corona. Ça dépend de nos vies. On est 51% de la population et toutes les décisions sont prises jusqu'à que Meirav Cohen, vraiment la ministre, se batte et dise mais c'est pas possible. 10 ministres à ce cabinet et pas une seule femme, alors que ça concerne la moitié de la population israélienne. On voit très bien les problèmes qu'a Yifat Chacha Bitton à la tête de la commission Corona pour pouvoir faire passer des lois. Donc en fait, le nombre est important, la parité est très très importante. Alors vous avez dit Marilyn que, on se tutoie dans la vie, donc on va faire pareil. Pas de problème, tu as dit que pendant le fait qu'il n'y ait que moins de 30%, même pas 30% de femmes à la Knesset, fait en sorte que ce n'est pas un levier suffisamment fort pour faire basculer les choses. Mais pourtant, il y a beaucoup de lobbies extérieurs qui font aussi ce travail et qui aident justement à pousser dans ce sens. Je pense à Lobby 99 ou d'autres lobbies dans ce genre. Ça ne suffit pas, malgré tout. Ça ne peut pas compenser. Non, justement, c'est terrible à dire. J'aurais voulu tellement pouvoir dire le contraire. Mais d'abord les organisations, sachez-le en général, les organisations de femmes reçoivent très peu d'aide.
très peu de budget, très peu d'aide. Elles doivent très souvent ramer. Nashimo Sochalom, on est 55 000 femmes et on est pratiquement toutes bénévoles, en fait. Et tout ce qui concerne les femmes, généralement, on reçoit très très peu de budget. Tout ce qui concerne les femmes et la paix, encore moins de budget. Donc toutes ces organisations, en fait, même si elles sont des très bonnes organisations, et là, par exemple, pour l'événement de demain et tout ce qui se passe autour de la 13-25, toutes les organisations de femmes se sont réunies. C'est-à-dire, on s'unit. Alors, le mot d'ordre, c'est plus de... Mais malheureusement, il faut comprendre, Cathy, que c'est pas pour rien quand on parle de budget 2021, c'est pas pour rien quand on parle des budgets contre la violence. L'argent est le nerf entre guillemets, j'aurais pas voulu dire ce mot, mais on le dit en français, le nerf de la guerre. Bon, c'est peut-être là maintenant le nerf de la paix et le nerf de notre sécurité personnelle, parce qu'on est en danger au sein même de nos propres foyers, et ça, c'est un grave problème aussi. Alors, justement, le mot d'ordre de ce grand rassemblement, dont vous nous parlez ce matin, c'est plus de décisions importantes sans les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Comment vous allez mobiliser l'opinion publique? Alors déjà, on va suivre déjà toutes les consignes sanitaires de lutte contre le Covid. Ça, c'est la première chose à dire. Et donc, tout a été autorisé autant par la police que par le ministre le ministère de la Santé. Alors, on a rendez-vous à 11h30 en face de la Knesset. Il y a un grand jardin qui s'appelle le jardin des Roses, qui laisse suffisamment d'espace pour faire des grands rassemblements avec tout le monde, avec des masques et 2 mètres de distanciation. Il y aura des députés de droite, centre et gauche qui vont venir, des ambassadrices, représentants aussi d'ambassades différents. Il va y avoir évidemment aussi des anciennes députées qui ont instauré en fait la 1325 en 2005 en Israël. Ça c'est le premier rassemblement. Donc ça commencera à peu près à midi, 11h30. Vaut mieux venir parce que pour les embouteillages, tout ça et tout, puisque la majorité maintenant on va pas marcher comme on a l'habitude de marcher nos grandes marches. On va après ce grand rassemblement traverser Jérusalem, donc depuis à peu près la Knesset, le musée d'Israël, jusqu'à peu près le centre et après la station centrale, et on va traverser vraiment toute la ville avec voitures, tracteurs aussi, vélos, trottinettes, enfin tout ce qui est possible aujourd'hui. Donc ce sera le fameux grand défilé à travers Jérusalem. Ce sera à quelle heure à peu près? Alors à peu près donc à 3h, donc après vers 3h, on va donc déjà tous se déplacer en véhicule, et certaines peut-être à pied qui suivront, mais en tout cas en grande partie c'est en véhicule, et après on a notre rassemblement donc en fin de ce défilé, de ce convoi à travers les rues, où il y aura des artistes israéliennes qui vont être sur scène et donc qui soutiennent Women Watch Peace depuis le début, et qui se sont unis après à nous à travers les 6 ans du mouvement. Voilà, et je crois que ça terminera à 18h. Voilà, c'est ça, 18h. Donc une grande journée pour que les femmes puissent faire entendre leur voix et soient prises en compte. En tout cas, on était ravis de vous accueillir, Marilyn Smadja. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Women Wage Peace. Les femmes font la paix. C'est un plaisir de t'entendre parler de cet événement. Voilà, on rappelle. Merci. Évidemment, les hommes aussi peuvent se joindre. Et je te remercie, Cathy, parce que une des choses aussi qui est importante, c'est justement la presse. La presse voilà, aussi on en parle. A un rôle à jouer, et c'est ce que tu fais. Donc vraiment, chapeau. C'est grâce à des gens comme toi aussi que nous pourrons faire avancer justement plus d'implication au niveau politique et sécuritaire. Okay. Donc shalom et merci à demain. Beaucoup, Marilyn. On se quitte. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.